Sans famille, deuxième partie, chapitre 16, les beaux langes ont menti. Mon grand-père continuait à cracher furieusement de mon côté toutes les fois que je l'approchais. Mon père ne s'occupait de moi que pour me demander chaque soir le compte de notre recette. Ma mère, le plus souvent, n'était pas de ce monde. Alan, Ned et Annie me détestaient. Seule Kate se laissait caresser. Encore n'était-ce que parce que mes poches étaient pleines. Quelle chute! Aussi, dans mon chagrin, et bien que tout d'abord j'eusse repoussé les suppositions de Mathia, en venais-je à me dire que si vraiment j'étais l'enfant de cette famille, on aurait pour moi d'autres sentiments que ceux qu'on me témoignait avec si peu de ménagement, alors que je n'avais rien fait pour mériter cette indifférence ou cette dureté. Quand Mathia me voyait sous l'influence de ces tristes pensées, il devinait très bien ce qui les provoquait, et alors il me disait, comme s'il se parlait à lui-même, « Je suis curieux de voir ce que Mère Barberin va te répondre. » Pour avoir cette lettre qui devait m'être adressée poste restante, nous avions changé notre itinéraire de chaque jour. Et au lieu de gagner Holborn par West Smithfield, nous descendions jusqu'à la poste. Pendant assez longtemps, nous fîmes cette course inutilement, mais à la fin, cette lettre si impatiemment attendue nous fut remise. L'hôtel général des postes n'est point un endroit favorable à la lecture. Nous gagnâmes une allée dans une ruelle voisine, ce qui me donna le temps de calmer un peu mon émotion, et là, enfin, je pus ouvrir la lettre de Mère Barberin, c'est-à-dire la lettre qu'elle avait fait écrire par le curé de Chavanon. « Mon petit Rémi, je suis bien surprise et bien fâchée de ce que ta lettre m'apprend, car selon ce que mon pauvre Barberin m'avait toujours dit, aussi bien après t'avoir trouvé avenue de Breteuil qu'après avoir causé avec la personne qui te cherchait, je pensais que tes parents étaient dans une bonne et même dans une grande position de fortune. Cette idée m'était confirmée par la façon dont tu étais habillée lorsque Barberin t'a apporté à Chavanon, et qui disait bien clairement que les objets que tu portais appartenaient à la layette d'un enfant riche. Tu me demandes de t'expliquer comment étaient les langes dans lesquels tu étais emmaillotée. Je peux le faire facilement, car j'ai conservé tous ces objets en vue de servir à ta reconnaissance le jour où on te réclamerait, ce qui selon moi devait arriver certainement. Mais d'abord, il faut te dire que tu n'avais pas de lange. Si je t'ai parlé quelquefois de lange, c'est par habitude et parce que les enfants de chez nous sont emmaillotés. Toi, tu n'étais pas emmailloté. Au contraire, tu étais habillé. Et voici quels étaient les objets qui ont été trouvés sur toi. Un bonnet en dentelle, qui n'a de particulier que sa beauté et sa richesse. Une brassière en toile fine, garnie d'une petite dentelle à l'encolure et au bras. Une couche en flanelle, des bas en laine blanche, des chaussons en tricot blanc avec des bouffettes de soie, une longue robe aussi en flanelle blanche, et enfin une grande pelisse à capuchon en cachemire blanc, doublée de soie, et en dessus ornée de quelques broderies.